Enfin, la Coupe du Monde peut enfin commencer. Oui, je sais, ça fait déjà un mois qu'elle a commencé et on a le droit de très beaux matchs, quelques belles surprises et même quelques magouilles entre arbitrages douteux et des politiciens qui sont invités à la fête. Mais soyons honnêtes, les choses sérieuses débutent maintenant. Parce que les quarts de finale sont là, 8 équipes, 4 affiches de rêve et les 4 favoris qui sont toujours en lice pour le titre. Alors aujourd'hui on va analyser chacune de ces affiches, donner nos pronostics et voir lesquelles de ces nations ont le plus de chances de rejoindre le dernier carré. Commençons tout d'abord avec le premier quart de finale entre le Maroc et l'équipe de France. Bon, l'équipe de France, certes, j'avais annoncé qu'elle allait se faire gifler. Et même si j'ai toujours du mal à les voir gagner la Coupe du Monde, elle reste tout de même impressionnante parce que bon, je pensais pas du tout qu'elle allait afficher ce niveau-là. Michael Olise dans un rôle de numéro 10 fait clairement la différence. Il est le moteur de cette équipe de France. Il permet à Mbappé de marquer tous ses buts. Il permet à Dembélé et Barcola de faire leur différence sur le côté. Et en plus de ça, la défense a rarement été mise sous pression. Alors oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas non plus vraiment été testés jusqu'à maintenant. Ils ont tout d'abord commencé la compétition en affrontant le Sénégal, un Sénégal mal nourri, sans cuisinier, et un coach qui a commencé la compétition en tant que bénévole. Ensuite, ils ont affronté l'Irak. Bon, l'Irak, c'est pas une équipe qui est connue pour son football. Et finalement, comme dernier match de phase de poule, la Norvège. Enfin, l'équipe B de la Norvège. Déjà que personnellement, je suis pas le plus gros fan de cette équipe A, alors l'équipe B, c'était loin d'être un réel challenge pour cette équipe de France. Les 6e de finale et les 8e n'ont pas non plus été très compliqués, avec la Suède qui certes a 2 attaquants qui jouent dans de très grands clubs, mais Alexander Isak a passé la majeure partie de cette saison blessé, et Gyökeres, bon, on sait tous qu'il est un peu surcoté. Et dans le reste de cette équipe de la Suède, à part Elanga, il n'y a pas énormément de joueurs dont on a déjà entendu parler. Le Paraguay, malgré leur nom, ce n'est pas vraiment une équipe joyeuse à avoir joué. Ils ont fait plus de bruit dans les médias récemment qu'ils n'en ont fait sur le terrain. Donc bon, cette équipe de France, malgré le fait qu'elle ait dominé et giflé chacune de ses équipes, elle a eu un parcours assez facile et n'a pas non plus été réellement testée. On peut donc dire que leur Coupe du Monde commence réellement maintenant. Parce que cette équipe du Maroc, c'est une équipe qui a montré de très belles choses dès le début de la compétition. Et lors des phases éliminatoires, elle a su battre cette équipe des Pays-Bas en les dominant dans le jeu. Une équipe des Pays-Bas qui a énormément d'expérience et même si elle n'a pas énormément de stars, c'est une équipe qui reste très compliquée à aborder. Ensuite, contre le Canada, l'un des hôtes de ce tournoi, elle a eu énormément de difficultés à trouver des ouvertures lors de la première mi-temps. Mais lors de la seconde, elle a su s'adapter et après avoir marqué le premier but, a facilement pu dérouler son jeu. Le Maroc a été la meilleure équipe et la plus dominante dans tous les matchs qu'elle a joués. Donc pour la France, ça sera un beau premier vrai test. Même si il y a quelques points d'interrogation autour de Saibari, l'attaquant du Maroc qui a débuté très fort cette compétition et qui s'est blessé lors du match contre le Canada. Ensuite, je suis curieux de voir comment cette équipe du Maroc va décider d'aborder le match. Est-ce qu'elle va jouer comme elle a joué depuis le début de la compétition, c'est-à-dire de manière agressive et très offensive? Ou est-ce que, à l'opposé, face à cette attaque française, elle va décider de se soumettre et proposer un bloc bas? Ce changement de système qui pourrait leur coûter cher et profiter aux qualités offensives françaises. Donc, à voir comment cette équipe du Maroc décide d'aborder le match. Mais avec le sérieux que l'équipe de France nous a montré depuis le début de la compétition, j'ai du mal à voir l'équipe du Maroc la battre dans le temps réglementaire. Et je vois plutôt une victoire de la France, 3-1 ou peut-être 3-2. Avec un but des Marocains à la toute fin du jeu. Mais je donnerais peut-être 65% de chance à la France de se qualifier pour les demi-finales et d'affronter la Belgique ou l'Espagne qui vont s'opposer dans ce deuxième quart de finale. 2 équipes qui ont eu du mal à démarrer la compétition. Bon, plus la Belgique que l'Espagne, parce que la Belgique, elle a commencé avec un match nul contre l'Égypte et contre l'Iran. Elle a joué sa qualification lors du dernier match contre la Nouvelle-Zélande, qu'elle a su dominer assez facilement en gagnant 5-1 et en se qualifiant première du groupe. Elle a par la suite galéré contre le Sénégal qui menait 2-0. Elle a pu revenir et elle a bénéficié d'un penalty très généreux à mon goût parce que bon, certes, le défenseur touche Tielemans, mais le défenseur joue le ballon. Tielemans est dans son dos. Il ne le voit pas arriver, donc est-ce qu'il y a réellement faute? Ah oui, il y a contact, mais bon.
ça reste quand même généreux. Ensuite, les États-Unis, le résultat était assez prévisible parce que Trump a décidé de se mêler en donnant un avantage à son équipe, ce qui a sûrement motivé les Belges et leur a permis de marcher sur cette équipe américaine qui certes avait montré de belles choses, mais qui n'est pas non plus très talentueuse. Mais cette équipe d'Espagne, elle a actuellement la meilleure défense de la compétition, étant très rarement inquiétée et offensivement, elle est très dangereuse. Le score final de la plupart de ces matchs n'est pas représentatif du scénario. Dans de nombreux cas, elle a manqué de réalisme. Et la seule équipe qui les a fait galérer, c'est le Portugal. Mais bon, le Portugal, défensivement, c'est très sous-coté. Parce que Nuno Mendes, à chaque confrontation qu'il a eu contre Lamine Yamal, il l'a mis dans sa poche. Et c'était le cas, encore une fois, dans ces huitièmes de finale. Le Portugal aurait très probablement pu sortir l'Espagne si, offensivement, ils avaient été un peu meilleurs et que Ronaldo avait peut-être pas joué. Mais bon, je vois l'Espagne s'imposer assez facilement contre cette équipe de Belgique, avec un écart d'au moins 2 buts, voire 3. Peut-être 4 si les Belges décident d'attaquer et de jouer offensif en fin de match. Mais je donnerais 85 ou peut-être même 90% de chance à l'Espagne de se qualifier pour les demi-finales et ainsi affronter la France. Ensuite, dans l'autre partie de tableau, on aura l'Angleterre contre la Norvège. L'Angleterre, c'est peut-être le favori qui a le plus galéré dans cette compétition jusqu'à maintenant. Parce que même si elle a battu la Croatie dans son premier match assez facilement et qu'elle a été impressionnante, par la suite, elle a dû se contenter du nul contre le Ghana. Elle a battu assez facilement le Panama qui n'est pas non plus une très grosse nation de foot. S'est fait très peur contre le Congo en étant menée 1-0 jusqu'à la fin du match où elle a réussi à revenir dans les 20 dernières minutes. Et contre le Mexique, elle a aussi énormément galéré. Mais après, le Mexique, c'est peut-être compréhensible parce que derrière le Cap-Vert, c'est peut-être la plus grosse surprise de ce tournoi. Parce que bon, la Norvège, pour moi, c'est pas réellement une surprise. Certes, c'est pas une équipe qu'on attendait aussi loin, mais c'est aussi une équipe qui s'en est toujours sortie dans un trou de souris. Déjà, en phase de poule contre le Sénégal, elle a mis 3 buts grâce à des erreurs de Koulibaly. Ensuite, elle a eu énormément de mal et a fait jeu égal contre la Côte d'Ivoire. Contre le Brésil, certes, elle a eu la possession, mais le Brésil a eu les occasions les plus dangereuses et a énormément manqué de réalisme. Gabriel avait le dessus sur Haaland pendant la plupart du match et jusqu'à son premier but, on l'avait pas tant vu que ça. Donc bon, la Norvège, même s'ils sont en quart de finale, je sais pas s'ils iront plus loin que ça. Après, l'Angleterre défensivement, elle n'a pas non plus été très rassurante jusqu'à maintenant. Donc je dirais une victoire de l'Angleterre 2-1 avec également un 65% de chance de passer tout comme la France face au Maroc. Et finalement, en dernier quart de finale, on aura l'Argentine face à la Suisse. L'Argentine, c'est l'autre favori qui a énormément galéré dans cette compétition. Après bon, l'Argentine c'est un peu différent de l'Angleterre parce que l'Argentine a commencé de manière très forte en dominant son groupe assez facilement, battant l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie sans laisser de place au doute. Mais par la suite, les choses ont commencé à se compliquer. Tout d'abord face au Cap-Vert qu'elle n'a pas réussi à battre dans le temps réglementaire. Et le match est allé jusqu'aux prolongations avec le Cap-Vert montrant énormément de résilience, combattant jusqu'au bout. Mais malgré ça, l'Argentine a réussi à s'en sortir, ayant la meilleure équipe et un Messi en feu depuis le début de cette compétition. Même chose face à l'Égypte qui a marqué un premier but assez tôt et augmenté la différence de 2 buts à 20 minutes de la fin du match. Mais encore une fois, Messi, malgré le fait qu'il a raté un penalty, il a su se réveiller au moment le plus important. Donc bon, cette équipe d'Argentine, elle va être très compliquée à battre. Déjà qu'elle bénéficie d'un avantage arbitral depuis la dernière Coupe du Monde. Mais en plus de ça, ce sont des fanatiques derrière un Messi en feu. Donc c'est un collectif qui ne va jamais rien lâcher jusqu'au sifflet final. Et ça risque d'être encore le cas face à la Suisse. Parce que la Suisse, bon, c'est l'autre équipe, on ne sait pas trop comment ils sont arrivés là. Ils ont bénéficié d'un parcours très facile. Déjà, leur groupe avec la Bosnie, le Qatar et le Canada était l'un des groupes les plus faciles. Ensuite, ils ont joué l'Algérie qui avait un coach très bizarre. Et ce n'était pas non plus un très gros challenge pour cette équipe de Suisse. Finalement, la Colombie, c'est une équipe qui aurait dû gagner ce match. Une équipe qui, depuis le début de la compétition, a montré de très belles choses, mais qui a toujours manqué de réalisme, malgré les nombreuses opportunités qu'elle arrive à se créer. C'était encore le cas face à la Suisse. Et la Suisse n'a pas eu à montrer grand chose pour amener le match au tir au but et à s'imposer lors de cette épreuve.
Donc écoutez, la Suisse, c'est une équipe que j'ai énormément de mal à jauger. Parce que c'est une équipe qui est neutre à tous les niveaux, que ce soit au niveau du goal, au niveau de la défense, au niveau du milieu, au niveau de l'attaque. Il n'y a aucun joueur qui se démarque. Peut-être Granit Xhaka au milieu, dans un rôle de leader. Mais mis à part lui, pas de nombreux joueurs qui se démarquent dans cette équipe de Suisse. Mais malgré ça, c'est une équipe qui peut poser des problèmes à n'importe qui, surtout à l'équipe de l'Argentine, qu'on a pu voir très fatiguée, très éprouvée contre l'Égypte, qui a passé de nombreuses minutes sur le terrain en jouant des prolongations face au Cap-Vert et face à l'Égypte où elle a dû faire énormément d'efforts pour revenir dans le match. Un Messi qui est aussi vieillissant. Donc, ça serait pas non plus très surprenant de voir la Suisse battre l'Argentine et s'imposer encore une fois au tir au but. Mais je donnerais tout de même un 55% de chance à l'Argentine parce que bon, ils ont les arbitres avec eux, ils ont le président de la FIFA dans leur poche. Et évidemment, ils ont Messi qui semble inarrêtable en ce moment. Donc, je verrais une autre demi-finale entre l'Angleterre et l'Argentine, ce qui nous donnerait deux très belles finales avec d'un côté France-Espagne et de l'autre côté Angleterre-Argentine, avec les 4 favoris de cette compétition qui se retrouvent à s'affronter lors du dernier carré.